Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour du défi des yogis. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à remonter le fil de la conversation et vous l'aurez tout de suite. Aujourd'hui, nous explorons une posture d'extension du haut du dos. Une posture assez basique mais qui va demander un renforcement au niveau des épaules et au niveau des deux omoplates et donc du coup des muscles du haut du dos. Pour aujourd'hui, on aura besoin non pas d'un manche à balai, d'un petit plaid, une petite couverture que vous aurez au préalable roulée dans un petit boudin. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra aujourd'hui. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver ça. Si vous n'en avez pas, ça peut être aussi un petit coussin. On va pouvoir l'utiliser pour venir appuyer certaines zones du corps dans le sol. Je vous souhaite une très bonne pratique. Pour pratiquer le cobra ou bhujangasana, on va vouloir venir chercher à renforcer les épaules et le haut du dos. Donc déjà, dans un premier temps, on va venir mettre en mouvement les épaules, même le haut du dos. On va chercher quand même déjà à faire de petits cercles avec ses épaules, dans un sens et puis dans l'autre. N'hésite pas à refaire. Ok, vous devez bien les sentir ici. Et on va venir chercher aussi à ramener les épaules vers l'avant et à ramener les épaules vers l'arrière. En fait, vous pouvez faire ça une dizaine de fois. On va commencer à sentir tout le haut du dos. Ok, puis une fois que c'est fait, je vais me mettre de dos pour voir un petit peu ce que je vais attendre. Ici, au niveau du haut du dos, on va chercher à ouvrir et à ramener. Donc pour ça, le nombril est engagé. Et je cherche à faire bouger les omoplates que j'essaie d'étirer vers le bas du dos. Ok. Et puis une fois que c'est fait, on va venir mettre les deux mains à l'avant, les paumes de main qui se regardent. On va venir lever ici et sur l'expiration, descendre. Si vous avez une brique à disposition, n'hésitez pas à la mettre entre vos mains. Et on cherche à chauffer les bras, mais aussi les épaules. Gardez bien les coudes l'un vers l'autre. On évite d'ouvrir les coudes ici, mais bien à chercher à ramener les coudes ensemble. Une dizaine de fois aussi. Et puis quand c'est fait, vous relâchez. Relâchez les poignets. Relâchez tout. Ok, on est prêt, on a le haut du dos qui est prêt. On va venir maintenant se mettre à plat ventre. On va venir travailler Bhujangasana sans modification avec quelque chose d'extérieur. D'accord? Donc, ici, vous allez pouvoir mettre vos pieds largeur du bassin dans un premier temps. Venez coller, au niveau des mains, laissez votre tête sur vos mains. Et puis, venez coller les gros doigts de pied au sol et jusqu'au petit dernier. Cherchez bien à engager tous ces pieds. Tous les pieds bien engagés. Et venez ici engager le haut des cuisses. Plaquez le pubis vers le sol, ainsi que toutes vos hanches. Tous les os avant des hanches, vous allez venir les plaquer sur le sol. Le pubis étant un os, on peut se reposer dessus. L'engagement des jambes fait, ici vous allez bien me dire, mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça alors qu'on vient travailler l'extension du haut du dos?
Ici, l'idée, c'est de pouvoir protéger le bas du dos et protéger les lombaires pour éviter que ça pince dans cette partie-là du dos. Donc, l'engagement, ici, on est les doigts de pied bien au sol, tous les doigts de pied bien au sol, cuisses en contact avec le sol, les genoux, si les cuisses sont très engagées, peuvent se soulever, et le pubis et les crêtes iliaques au sol. Votre tête toujours ici. Vous allez venir maintenant placer vos mains au niveau en dessous de vos épaules, vraiment au niveau des aisselles, au plus proche du corps dans un premier temps, et venez serrer les coudes à l'arrière. Ces mains, elles vont être un support, elles ne vont pas être là pour repousser. Je ne veux vraiment pas que vous poussiez dans vos mains pour que vous levez, ça va être à la force de votre dos. Ici, les deux mains restent là et la tête va se soulever gentiment, le regard au sol pour l'instant. Réengagez les pieds, pubis au sol, et puis ici, inspirez. Et à l'expire, à la force du haut du dos et des abdominaux, redressez le buste vers l'avant. Respirez bien dans cette posture. Et puis ici, pour vérifier que vous avez mis en place les bons engagements, vous allez pouvoir peut-être lever les mains. Ici, si vous basculez vers l'avant, si ça vous fait tomber, vous reposez les mains et vous redescendez d'un cran. Également, si ça pince dans le bas du dos, si vous sentez un pincement dans le bas du dos, redescendez d'un cran, c'est que les engagements des jambes, des hanches ne sont pas assez pris. Respirez bien dans la posture et tout doucement redescendez. Posez la tête sur le sol, gardez les coudes engagés au niveau du haut du dos, les pieds peuvent se relâcher. Et on est reparti. Réengagez les pieds, pubis au sol, crête iliaque au sol, nombril engagé vers la colonne, inspirez et expirez. Montez, redressez-vous, engagez le haut du dos. Ici, vous allez faire, on va imaginer qu'on est en train de vouloir ramener le tapis et ramener le buste vers l'avant. Ça permet d'ouvrir encore un peu plus le haut du dos. Le regard se pose à l'avant du tapis. Respirez bien. Et puis tout doucement, inspirez ici. Expirez, relâchez. Prenez maintenant votre couverture. La couverture, il faut l'avoir assez roulée. L'idée, c'est de pouvoir la sentir. Si vous ne la sentez pas, c'est qu'elle n'est pas assez épaisse. Okay. Et puis, vous allez vous installer et vous allez mettre votre couverture sous vos hanches. Donc, vraiment sur le pubis. Donc, le pubis, c'est un os qui est vraiment bas, ici, là. Et les crêtes iliaques. Les crêtes iliaques, vous devez les sentir quand vous touchez vos hanches. On a le nombril qui est là et elles sont sur le côté. Ça forme un triangle. Ici, crête iliaque, pubis. Ici, vous allez placer la couverture vraiment sur cette partie ici. Vous venez vous installer, posez la couverture, placez le pubis, les crêtes iliaques sur la couverture et reprenez vos engagements ici. Ici, pourquoi je vous fais travailler avec cette couverture? C'est justement pour vous faire sentir l'engagement qu'il y a au niveau de la crête iliaque et du pubis. Vous voyez là, j'ai engagé mes pieds et j'ai engagé mon bassin et ça me fait directement relever. Donc ici, à nouveau, je mets mes mains en place, j'engage les pieds, je pousse mes coups de pied dans le sol, pubis engagé, crête iliaque et redressez-vous. Ça va peut-être pouvoir vous faciliter la tâche, peut-être que vous ressentez un peu plus la posture. Et respirez ici. N'oubliez pas, si ça pince dans le bas du dos, relâchez un petit peu plus vers l'avant, mais gardez l'engagement. Et relâchez la posture, venez faire un coussin avec vos mains, posez votre front dessus. Et relâchez.
Cette fois-ci, on va venir mettre sa couverture au niveau de son diaphragme. Alors vous allez me dire, il est où le diaphragme? Qu'est-ce que c'est? Le diaphragme, c'est un muscle qui va vous aider à venir respirer. Enfin, on ne va pas vous aider, mais qui va être un des premiers muscles engagés dans la respiration. Et donc, c'est une coupole qui se situe au niveau, sous les côtes, en gros. Et donc, vous allez venir mettre ici votre couverture un peu haute, donc sous la poitrine, entre la poitrine et le nombril. Donc, peu importe si elle est assez épaisse, moi la mienne est très épaisse. Pareil, vous prenez l'engagement, vous venez vous installer et vous posez cette fois-ci cette partie sur le sol. Ici, ça va vous aider, donc on reprend les engagements, jambes engagées, pubis engagé, et ici, vous venez pousser ici, vous allez voir l'engagement au niveau des côtes va être complètement différent. Ça va vous aider et ça va surtout vous soutenir. Respirez ici. Vous devez sentir vos côtes dans la couverture qui respire, qui s'ouvre sur l'expire et qui se rapproche du corps sur l'inspire. C'est le mouvement du diaphragme qui s'abaisse et qui se soulève. Relâchez la posture, peut-être ramenez vos fessiers sur les talons et venez en posture de l'enfant.